m'appelle Marc Walker. Je suis très content de partager cette petite vidéo avec vous tous. On va parler de certains aspects de les compétences mentales qui va vous aider de mieux jouer et de prendre plus de plaisir sur le parcours. Donc, on va passer peut-être jusqu'à 10 minutes pour parler de certaines compétences. Première chose, je voudrais juste m'introduire. Je suis un coach professionnel depuis 8 ans. Je travaille avec les professionnels sur le circuit de division 2 et 3 et les amateurs juniors élites qui jouent pour l'équipe de France et pour les équipes aux États-Unis et pour les amateurs jeunes et vieux qui veulent améliorer leurs compétences et qui veulent jouer en compétition surtout. Donc, je voudrais juste parler de certains aspects. Quels aspects de le golf, de notre jeu, est-ce que le mental game aide? Sûrement, on va mieux jouer dans les situations tendues. On va augmenter notre confiance, qui est très important pour mieux jouer. Et plutôt, si on peut décrire qu'est-ce que c'est les compétences mentales, c'est plutôt la capacité de rester dans un état de performance, notre meilleur état de performance optimal pendant 4-5 heures. Et ça, c'est pas facile à faire. On va aussi, avec un coach mental, on peut débloquer les problèmes, les mauvaises croyances, les choses émotionnelles et mentaux. Donc, qu'est-ce que c'est la performance? On peut dire que la performance golfique égale les compétences techniques qu'on a multipliées par notre état pendant notre performance. Si on imagine qu'on a une room et on essaie de jouer dans cet état, normalement, notre performance sera moins bien si on est en bonne santé. Donc, c'est cette compétence de performance, c'est de gérer, d'augmenter notre état. Notre technique est là et on travaille, c'est bien de travailler sur ça, mais c'est rare que les golfeurs travaillent sur l'aspect de notre état. Donc, la réalité du golf, c'est que c'est la technique, c'est le physique, c'est le corps, c'est notre état mental et notre état émotionnel. Et c'est les trois derniers, le physique, l'état mental et l'émotion, qui on travaille avec les compétences de performance, compétences mentales. Donc, les compétences de performance sont utilisées par les meilleurs joueurs du monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous utiliser, tous améliorer nos compétences de performance. C'est pas quelque chose dans notre ADN, c'est quelque chose qu'on peut tous, avec travail, on peut améliorer. Le bénéfice, juste pour redire, on peut jouer avec moins de stress sur le parcours. On va jouer plus régulièrement quand on a travaillé bien sur notre compétence mentale. Et on va jouer avec plus de plaisir. C'est très important. Et on peut dire qu'on va jouer à notre vrai potentiel. Donc, dans cette vidéo, je vais faire qu'une astuce. Je vais proposer plusieurs d'autres vidéos sur le deuxième et troisième astuce. Donc, l'objectif, c'est d'introduire la première astuce pour jouer mieux en compétition. La première astuce, c'est gérer vos attentes. On va parler de ça. La prochaine vidéo, je vais parler de comment
contrôler notre état et comment on peut créer notre propre routine avant notre cours. Donc, les attentes strictes, c'est la raison que la plupart des golfeurs s'engueulent, sont frustrés, deviennent énervés sur le parcours, c'est souvent parce qu'ils ont des attentes trop strictes. Ils jugent leur-même à propos des attentes sur leur performance. Chacun de nous, on peut avoir différentes attentes strictes. L'idée, c'est de devenir plus conscient de nos attentes et de vraiment faire exprès de dire non, je ne vais pas mettre cette attente sur moi, ça ne m'aide pas de mieux jouer. Souvent, on n'est pas réaliste avec nos attentes parce qu'on va taper les mauvaises balles. Ça, c'est la réalité de golf. Le meilleur joueur du monde tape les mauvaises balles. Et si on a une attente qui dit je ne dois jamais taper une mauvaise balle ou je ne dois jamais faire une 3-putt, et on s'énerve quand on fait ça, ça ne nous aide pas du tout. Donc, cette idée de juste devenir plus conscient de nos attentes strictes et de vraiment mettre à côté avant de jouer. En faisant ça, on va nous aider beaucoup de devenir moins frustrés en compétition. Donc, mon conseil, c'est de vraiment avez-vous des attentes très élevées et vous jugez vous-même si vous ne l'atteignez pas. Donc, faites une liste, devenir plus conscient. Souvent, les attentes sont un peu cachées. J'imagine que peut-être vous pouvez avoir une attente de score, un score entre ça et ça. Et dès que tu es plus haut que ton zone de scoring, tu peux devenir frustré. Et aussi, ça marche dans l'autre sens. Si tu es proche de votre score bien, plus bas, ça peut devenir encore aussi un problème. Donc, c'est bien juste de jeter ces idées d'avoir un certain score ou de taper avec une certaine façon. Il y a plusieurs possibilités pour les attentes. Et juste venir poser les questions pour vous-même et essayer de juste mettre à côté avant de jouer. OK. Prochaine idée, prochain concept, c'est quelque chose que je prends d'un coach super, s'appelle Gio Valiante, qui est le coach de Matt Kuchar, Justin Rose et plusieurs de joueurs très haut de gamme. Il a cette idée on peut avoir deux approches, deux attitudes psychologiques pour le golf. On peut avoir cette attitude de ego golf, donc où on a besoin de bien jouer et de ne pas faire les erreurs. On a besoin de montrer aujourd'hui qu'on est bien. L'idée, c'est que ma valeur en tant que golfeur et en tant que personne repose sur mes résultats actuels. Donc, on fait un lien entre notre performance golfique et avec notre valeur comme personne. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Notre psychologie n'aime pas ça. C'est trop dur pour nous sur le parcours. Donc, je propose une autre façon de lier avec notre résultat. Et ça s'appelle Mastery Mindset Golf en anglais. Donc, le concept de ça, c'est de ma priorité de devenir un meilleur golfeur. C'est juste ça. On n'est pas
fixer tout le temps sur le résultat. Oui, les résultats sont importants, mais le plus important que ça, c'est de prendre soin de devenir un meilleur golfeur. Et si on fait ça, est-ce que ça, c'est la meilleure façon d'améliorer nos compétences, d'avoir un bon résultat? Je pense que oui. Donc, en faisant cela, je me donnerai la meilleure chance de gagner. Et c'est beaucoup moins stressant si on concentre sur cet aspect simplement de devenir un meilleur golfeur. Si on a un mauvais résultat, c'est pas trop dur pour nous. On sait qu'on va avoir les bons parcours et les mauvais parcours, et ça c'est normal. Et si on concentre sur l'idée de devenir mieux et apprendre de nos mauvaises performances, nos performances moins bien, on est toujours dans le chemin d'améliorer. J'accepte que je ne contrôle pas complètement la qualité de mon jeu, quels que soient les jours. Okay? Donc, j'accepterai les bons et les moins bons parcours et je me concentrerai sur l'apprentissage de chaque parcours. Et je veux améliorer mes compétences. Okay? Ma qualité de jeu n'affecte en aucune façon ma valeur personnelle. C'est un aspect très important. Quelques golfeurs mélangent ça. Et ça crée trop de pression pour nous. Je peux facilement séparer qui je suis en tant que personne de ma performance de golf. C'est un aspect très important qui va nous aider de jouer avec plus de liberté, plus de joie. Donc, j'aime bien cet aspect, cette question. Avant de jouer, on peut nous dire, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si je vais bien jouer. Je sais que je peux bien jouer, mais je n'insiste pas que je vais bien jouer. Je sais que je peux et je vais contrôler les choses que je peux contrôler, ma routine, mon état, mais je vais accepter ce qui se passe. OK? OK. OK. Ça, c'est une attitude, une façon de regarder notre jeu. Ça peut nous aider d'avoir moins de stress sur le parcours. Une autre idée, ce que j'aime bien, préparez-vous à gagner ugly. Ça veut dire dans une façon un peu, en tapant les mauvaises balles, on a un mauvais jeu, une journée, mais on donne 100% de ce qu'on a cette journée, même si on a notre jeu C et pas notre jeu A. Souvent, les golfeurs, s'ils ne jouent pas bien, ils lâchent le jeu. Cette idée juste de devenir fier, de donner 100%, même si votre jeu n'est pas au top. C'est cette idée-là, parce qu'on peut lâcher le jeu. Notre ego n'est pas content quand on joue moins bien. Et il veut juste, ah non, je peux pas aujourd'hui. De ne pas faire ça, juste rester concentré, de faire notre meilleur, même si on joue moyennement. OK? Donc, c'est un aspect important. OK. Donc, si vous avez des questions pour moi, vous pouvez me contacter. Et je vais faire plus de vidéos sur les deux astuces qui suivent.
cette présentation.